Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change dans la rubrique Vous avez la parole, une rubrique qui permet de mettre en avant de belles initiatives, des témoignages, des actions qui se font sur Épinal, sur la région. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de cette belle fresque que chacun peut remarquer, qui est située donc à côté de la préfecture, rue du Pasteur Bogner. Une fresque qui fait 18 mètres de haut sur 11 mètres et qui représente une copie d'un tableau de Georges de la Tour exposé au MUDAC qui s'intitule « Job raillé par sa femme ». Alors certains voient dans cette fresque réalisée par l'artiste de street art Andrea Ravo Mattoni, une image de la Lorraine qui aurait résisté pendant la guerre de 30 ans, mais si on regarde, s'inspirant ainsi d'un poème, mais on peut regarder effectivement de plus près aussi l'histoire de Job, puisque ce tableau s'intitule « Job raillé par son épouse ». Qui est Job? Job est probablement un personnage assez méconnu du grand public, alors qu'en réalité, Dieu va consacrer à cet homme un livre complet donc, de la Bible, 42 chapitres consacrés à l'histoire de cet homme. Donc Job semble avoir vécu au moment des patriarches, plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. C'est un personnage particulier connu pour son intégrité. Il est d'ailleurs cité par le prophète Ézéchiel dans la Bible, aux côtés de deux autres personnages, comme étant trois personnages marquants pour leur intégrité, à savoir Noé, Daniel et Job. Donc Job, un personnage particulier, va traverser une grande souffrance. Et le livre de Job est un livre particulièrement utile pour ceux qui se posent des questions sur le sens de la souffrance, les croyants qui continuent d'espérer en Dieu malgré l'épreuve de leur vie. Et donc on a dans le livre de Job le prologue qui nous détaille les coulisses de la souffrance de Job. Et puis on a à la fin 4 chapitres majeurs qui nous expliquent un petit peu le déroulement de la fin, la solution qui est mise en avant, Dieu qui intervient, qui parle à Job et comment Job se relève de cette souffrance. Donc on a une histoire là d'un homme qui va tout perdre en quelques instants, un homme qui pourtant est particulièrement intègre, et comme cela arrive encore malheureusement parfois, l'être humain a besoin de comprendre le pourquoi de la souffrance, et donc Job, dans son moment d'épreuve, va être accompagné par des amis qui vont voir dans la souffrance de Job un jugement de Dieu. Or, si vous lisez l'histoire de Job, vous verrez qu'il n'en est rien, ce n'est pas Dieu qui punit Job, mais on voit au contraire qu'il s'agit du diable, l'ennemi de Dieu et des hommes, qui décident de détruire cet homme, de détruire la foi de cet homme, et Dieu qui met des limites à cette épreuve, manifeste là qu'il a confiance dans cet homme, dans son intégrité, et d'ailleurs à la fin du livre, Dieu parlera à Job et restaurera Job dans une position bien meilleure que celle qu'il avait au début du livre. Alors le passage en particulier dont il est question ici, Job raillé par sa femme, c'est que comme on le vit dans la vie également, les uns et les autres parfois, eh bien dans la souffrance, il y a une forme de solitude qui parfois s'installe, et on voit Job qui est mécompris par ses amis qui essayent de trouver des explications rationnelles à la souffrance de Job, et à un moment donné, son épouse, alors que Job est aussi accablé par la maladie des ulcères qu'il se gratte avec un tesson de bouteille, se met à lui dire « Maudis donc Dieu et meurs ». L'histoire de Job, c'est l'histoire d'un homme qui, profondément attaché à Dieu, eh bien, traverse des moments de combat dans son cœur, et les croyants qui parfois traversent l'épreuve peuvent beaucoup tirer de leçons du livre de Job, et en particulier voir la fin que Dieu va lui accorder. Si vous avez envie d'en savoir davantage, eh bien n'hésitez pas à lire le livre de Job que vous pouvez trouver sur Internet ou tout simplement à le trouver dans une Bible. Et puis si vous êtes pressé, eh bien je vous encourage à lire le chapitre 1er de ce livre et les 4 derniers chapitres qui nous présentent le déroulement de l'histoire de Job. C'est très enrichissant. Voilà, à très bientôt au Café Change.